Alors, Monsieur Buclin, pour la commission d'enquête de Luçon, les exploitants de la SNEL, de la centrale nucléaire expérimentale de Luçon, ont mis en service une centrale qui était déjà endommagée. Comment est-ce que vous réagissez à cette affirmation? L'équipe d'exploitation n'avait aucun moyen technique de savoir, au moment du redémarrage en janvier 69, que l'installation était aussi fortement endommagée, c'est-à-dire que 2 éléments combustibles périphériques avaient eu les pieds dans l'eau pendant quelques semaines. Il y a 50 ans, on s'est décidé pour la première centrale expérimentale totalement suisse. Dans quelle atmosphère cette décision a-t-elle été prise? Je dirais que la totalité des autorités, des industries, des services comme les banques, la poste, la population générale était totalement en faveur de l'énergie nucléaire. À l'exposition nationale de Lausanne, une des 2 soufflantes construites par Eschervis a été exposée. L'exposition a duré, je crois, 3 mois. J'aurais peut-être préféré que pendant cette durée, cette soufflante ait marché et ait été essayée pour qu'on arrive à avoir plus d'expérience de bouteilles à long terme avec les soufflantes. Ce qui ne veut absolument pas dire que je soupçonnerais que la maison Eschervis, qui a fait un excellent travail, aussi un travail sur banc d'essai, avec les parties délicates de la soufflante, n'auraient pas fait leur travail. Le 21 janvier 1969, vers 17h40, environ 25 minutes après le début de l'accident, on vous informe. Comment avez-vous réagi à ce moment? J'étais membre de la Commission fédérale de sécurité nucléaire, la CSA, à Wurningen, en séance plénière. Une salle où il y a une dizaine de personnes, le secrétaire téléphone au fond de la salle, le secrétaire suisse-roman entendait ce que je disais, les autres personnes continuaient leur séance. J'ai eu contact avec la salle de commande, l'un après l'autre, 4 ou 5 ingénieurs, des responsables. Donc, comme vous avez très bien dit, une vingtaine de minutes après l'incident, le déclenchement de l'incident, sapin de Noël en salle de commande, toutes les alarmes allumées. Cependant, les gens s'étaient déjà répartis la tâche entre eux. On avait des spécialistes, 2-3 personnes pour la soufflante, 2-3 personnes pour le circuit modérateur, chef radioprotection. Je les ai eus pratiquement l'un après l'autre au téléphone et il fallait prendre des décisions que l'automatisme ne prend pas. Comment s'est passé le trajet entre Wurningen et Luçon? On m'a reproché de ne pas avoir pris un hélicoptère, mais vu le temps, le brouillard, je pense que ça aurait été une bêtise complète. Je me suis rendu avec un taxi, enfin un bus de l'EIR à la gare de Brook, arrêté le train, pris le train pour Berne, Fribourg, où j'avais ma voiture pour aller à Luçon, où je suis arrivé vers 21h le soir. Et par rapport à la protection du personnel, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Pour la protection du personnel, il y avait une personne qui semblait manquante, donc possibilité que, contrairement aux prescriptions, cette personne se trouve en caverne. C'était une laborantine qui devait refaire encore une mesure d'humidité, qui avait dit au service de car « Je reviens ce soir ». Mais elle avait son jeton encore indiquant « en caverne ». Et heureusement, pendant le téléphone que j'ai eu, il est apparu que un téléphone à la boulangerie a confirmé, oui, elle a passé la boulangerie, elle n'est pas en caverne. Et il n'y a pas eu de contamination du personnel? La nuit de l'accident, non. Nous avons eu des mesures sur Geiger-Müller étonnamment élevées, alors que les chambres d'ionisation indiquaient pratiquement rien. Donc, a priori, rien de dangereux. Mais pourquoi ces compteurs Geiger-Müller donnaient-ils des comptages aussi élevés? Eh bien, on a appris quelque chose, que c'était, je crois, du krypton 88, rubidium 88, 2 éléments de très courte durée de vie, mais qui font cracher les compteurs Geiger, même s'ils ne sont pas dangereux. Le personnel a mis les masques à gaz, c'était une bonne prudence, il s'est avéré après coup que ce n'était pas nécessaire. Comment les autorités ont-elles informé après l'accident? Alors l'information, c'est une chose qui prend quelques heures.
Le délégué aux questions atomiques, M. Urs Hochstrasser, a été averti de l'accident, soit par la CSA depuis le Vürningen, soit par le système prévu au plan d'urgence. Les plans d'urgence pour le cas de Luçon, c'était le PU6. Et une des premières choses qu'on trouve dans le plan d'urgence, que j'ai naturellement demandé tout de suite à mes collègues, avez-vous fait ça? C'est téléphoner au centre de coordination de la gendarmerie vaudoise. C'est ce centre qui prend en charge l'information des autorités, donc des autorités cantonales, des autorités communales, de la gendarmerie, de la police, des pompiers. Et à votre avis, les autorités ont bien informé? Il a été décidé vers 3 heures du matin entre M. Peter Courvoisier et Urs Hochstrasser, qui sont donc les deux représentants au plus haut niveau de la Confédération, que seule la Confédération avait le droit d'informer. Donc ça veut dire que ni le constructeur, ni l'exploitant, ni le propriétaire n'ont le droit de s'exprimer.